Bonjour à tous. Vous l'avez probablement remarqué, mais les pleines lunes portent souvent un nom qui diffère selon le pays ou la culture. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, les noms donnés aux pleines lunes sont des emprunts à la culture amérindienne. Et à la base, c'est l'almanach du vieux fermier dans les années 1800. C'est donc un journal américain qui a traduit en anglais les surnoms des pleines lunes, plus ou moins bien d'ailleurs. Et plus tard, ces noms ont été repris dans des communications scientifiques officielles comme la NASA, ou alors dans la sphère médiatique et ésotérique. La pleine lune de janvier est aussi appelée pleine lune des loups, parce que c'était l'époque où on entendait les loups hurler de faim durant les nuits froides du mois de janvier. On peut la dénommer aussi lune de glace, lune d'hiver, lune après Yule ou vieille lune. La pleine lune de février est également appelée lune des neiges. Bon, ça tombe un peu sous le sens. C'est la période de l'année où il fait pratiquement le plus froid. Mais vous pouvez trouver le nom de lune des cornes, lune sauvage et lune de faim, probablement parce qu'à l'époque, c'était une période un peu de disette. La pleine lune de mars est associée à la saison des sucres, parce que c'est le mois de l'année où la sève coule des érables pour récolter le fameux sirop d'érable. On peut la trouver aussi sous le nom de lune des vers, parce qu'à cette époque, le sol dégèle et les vers remontent à la surface. Et vous trouvez également le nom de lune du corbeau. Pleine lune d'avril est aussi appelée pleine lune rose. Ça fait référence aux fleurs de cerisier ou aux fleurs roses de phlox sauvage qui font leur apparition au début du printemps. Les Amérindiens, selon les tribus, l'appellent aussi lune aux œufs, lune aux poissons ou lune aux herbes germantes. La pleine lune de mai est assimilée à la lune des fleurs parce que c'est la période de floraison. Vous trouvez également le nom de lune du lièvre, lune de lait et lune des plantations. En juin, c'est la pleine lune des fraises, parce que c'est la période de la cueillette, bien sûr. Mais vous trouvez aussi dans certaines cultures européennes lune de miel. Alors, lune de miel des abeilles, pas lune de miel après un mariage. Ou alors, vous trouvez lune chaude, lune de foin et la lune des amoureux. La pleine lune de juillet est également appelée lune du tonnerre, parce qu'il n'est pas rare que le ciel se couvre et que le tonnerre gronde à cette époque. On la trouve aussi sous le nom de lune du cerf, car c'est le moment de l'année où les nouveaux bois des cerfs commencent à pousser. Et oui, les cerfs mâles perdent leur bois tous les ans. Et vous trouvez également le nom de lune des prairies. La lune d'août est associée à la lune d'Esturgeon, parce que c'est à cette époque de l'année qu'on récolte le plus de ce poisson. Vous trouvez également le nom de lune d'orge, lune du mou, lune de grain, parce que c'est le moment des récoltes annuelles. La lune de septembre est associée à la lune du maïs ou la lune des moissons, c'est évident comme sens, mais aussi la lune du cornu dans les populations celtiques. La pleine lune d'octobre est associée à la chasse. Et oui, après la récolte, c'est la période de la chasse. Mais vous la trouvez également sous le nom de lune de sang ou lune de la chute des feuilles. La lune de novembre, c'est la lune des givres, il fait froid. Mais c'est aussi la lune des castors. C'est à ce moment où on tuait les petites bêtes et on prenait leur peau. On trouve aussi le nom de lune des brouillards ou lune de deuil. La lune de décembre est appelée la pleine lune du chêne parce que c'est l'époque où on coupe les bûches pour la cheminée. C'est d'ailleurs de là que vient la tradition de manger une bûche à Noël. Mais vous trouvez aussi l'appellation de lune des longues nuits. Les jours sont beaucoup plus courts. Et lune froide. On peut également entendre d'autres expressions comme la pleine lune bleue. C'est quand il y a une 13e lune dans l'année au lieu des 12 habituelles.
On entend quelquefois le nom de lune noire. C'est quand il y a deux nouvelles lunes dans le même mois. Je sais qu'on entend également lune de sang. Alors, c'est quand la lune, elle prend une teinte cuivrée, ce qui peut arriver quand il y a une éclipse lunaire, par exemple. La superlune, c'est quand la lune et la Terre sont vraiment très proches. Et à contrario, la microlune, c'est quand la lune et la Terre sont le plus éloignées. J'espère avoir fait à peu près le tour de la question et je vous dis à lundi prochain.